289, pour l'adoption 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Au fond, c'est vous qui la prendrez. Au fond, c'est nous qui la prenons. Les paroles prophétiques de François se réalisent donc aujourd'hui, en ce 16 octobre 2025. On l'a prise au fond, puisque ce matin, un peu avant midi, le vote de la censure, de la non-censure du coup de notre très cher Seb, est arrivé, avec comme deux coupables principaux le Parti Socialiste et les Républicains, puisque autant je n'attendais absolument rien des cadavres du PS, j'espérais au moins, ne serait-ce que le minimum du minimum de droiture de la part de la droite. Mais écoutez, en attendre le minimum du minimum, c'est déjà apparemment beaucoup trop pour eux. Donc à ce jour, tous ceux qui n'ont pas ouvertement appelé à la censure rentrent officiellement dans le club pas si fermé que ça, je dirais même pas fermé du tout, des communistes de France, et je les traiterai comme tels, avec évidemment l'exception de David Lisnard, mais tant qu'il restera dans ce parti, je ne pourrai pas en bonne conscience le soutenir, puisque le soutenir revient à soutenir en partie, du moins, des communistes, c'est pas exactement une chose que j'ai envie de faire. Donc comme parti non communiste, il reste l'UDR et Reconquête, ça va, la liste est rapide. Dans l'UDR, il y a Ciotti qui a prononcé un honnêtement très bon discours à l'Assemblée nationale avant le vote, dans l'espoir de convaincre les républicains de voter pour la censure. Et chez Reconquête, il y a Knafo, qui même si j'ai des suspicions d'opportunisme, disons, de sa part, a tendance à dire des choses assez intelligentes. Mais quoi qu'il arrive, je ne veux plus entendre parler des républicains, je ne veux plus entendre dire qu'ils sont un parti de droite. C'est un parti qui n'a pas censuré un gouvernement qui ne fait que proposer des augmentations de taxes complètement débiles, notamment l'imposition sur les tickets restaurants pour vous donner une idée du niveau. Un gouvernement qui, plutôt que d'ouvrir la concurrence à des assurances privées pour la santé, préfère toucher au remboursement des maladies graves et chroniques. Donc un gouvernement qui ne sait pas faire les choses dans l'ordre. Un gouvernement qui contient Aurore Berger qui passe sa vie à lutter contre nos libertés. Elle est belle la droite en France. Elle est belle. Je vais pas vous refaire le même topo que j'avais fait avec Bayrou pour la proposition de budget parce que déjà c'est pas figé dans le marbre. Mais en tout cas pour l'instant tout ce qui est proposé c'est des impôts en plus et énormément de propositions qui sont soit similaires soit exactement les mêmes que celles que Bayrou avait proposées. Et en plus je voulais vous montrer un petit quelque chose, deux petits extraits qui montrent que, dans le cas des extraits que je vais vous montrer sur les retraites, mais je pense qu'on peut étendre ça à la plupart des sujets, ils savent exactement ce qu'ils font. Ils savent qu'ils détruisent le pays. Ils savent qu'ils affament des gens, qu'ils les font souffrir. Ils savent que notre système de retraite c'est de la merde. Ils savent que notre niveau d'imposition est catastrophique et que ça crée de la pauvreté. Ils savent que le système actuel français c'est de la merde, ça ne mène à rien. Le premier extrait que je vais vous montrer date de 1975. Très exactement 50 ans. Peut-être aurez-vous lu pendant vos vacances, dans vos journaux, dans la presse, aurez-vous entendu à la radio, le chiffre du dernier recensement. 52 500 000 habitants, c'est la population de la France. Également, vous aurez appris qu'au cours de l'année 1974, 800 000 naissances ont été enregistrées. Ces chiffres vous auront paru sans doute satisfaisants. En fait, derrière ces chiffres se profilent deux menaces. La première est claire et prochaine. Au rythme actuel de la baisse de la natalité, la génération qui monte sera moins nombreuse que la génération qui s'en va. Et derrière cette première menace, s'en profile une autre qui s'exprime par cette question: la France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? Vous devinez l'importance du problème. C'est notre avenir qui est en cause. L'avenir de la nation, mais aussi l'avenir de chacun et de chacune d'entre vous. Savez-vous par exemple que dans 10 ans, dans 15 ans, les caisses de retraite ne pourront pas payer les retraites comme vous l'attendez, comme vous l'espérez? C'est pourquoi il est important qu'augmente le nombre des foyers d'au moins 3 enfants. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure. On sait depuis 1975 qu'avec notre démographie, notre système est voué à l'échec. Notre système de retraite, au moins. Partant de ce constat, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé la patate chaude au suivant. L'enjeu n'est pas pour aujourd'hui, il est pour un peu après l'an 2000. Donc, malgré tout, il ne faut pas perdre de temps. Il n'y a pas péril à la demeure. Et ce que nous avons engagé, c'est-à-dire ce fonds de garantie, qu'on m'écoute bien, qui sera alimenté par des
les fonds des entreprises publiques. On ne prend rien, c'est pas de la privatisation, ça va directement au service des gens. Et la meilleure méthode pour que les retraités soient tranquilles, ils toucheront leur retraite normalement dans les années suivantes et pendant la première moitié du XXIe siècle. Je pense que ce seront mes successeurs qui auront à s'en occuper. Le danger n'est pas pour... Et c'est comme ça depuis Mitterrand, du coup. On sait qu'il y a un problème, on sait que la solution qu'on propose ne marche pas, mais ça rapporte des voix, donc bon, ce sera le prochain qui s'en chargera, c'est pas grave. Je m'en veux presque d'y avoir cru à cette censure, en fait. On est arrivé à un tel niveau de déchets politiques qu'il faudrait se retenir d'espérer quand même. C'est dingue, c'est incroyable. Les ordures qui sont à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères, et surtout à l'Élysée, sont arrivées à un niveau de corruption, mais tellement terrifiant, que l'espoir n'est même plus permis. Qu'est-ce qu'on attend pour les foutre dehors à grands coups de pied dans le cul, ces sacs à merde? Pourquoi ces gens ne sont pas absolument terrifiés de prendre ce genre de décision? Pourquoi ils se permettent de se pavaner sur les plateaux télé après? Il faut en finir le plus vite possible avec la démocratie représentative. On installe tous une petite application sur notre téléphone pour voter le budget à leur place, et voilà. Encore mieux, au moment de payer tes impôts, tu dis « Ok, je veux que ça aille dans ce ministère ou ce ministère ». Encore mieux, les impôts sont négociés en local. Comme ça, si t'es pas content des impôts, t'es pas obligé de changer de pays, juste de ville ou de département. Il faut absolument que ces intermédiaires corrompus disparaissent. Ces exécutants qui n'exécutent pas la volonté du peuple ne méritent rien de positif. Ces traîtres devraient finir leur jour à nettoyer les rues à la brosse à dents. C'est quand même extraordinaire de passer en moins d'un siècle de Gaulle à Macron, en passant par Sarkozy, Hollande et Mitterrand, et Chirac. Heureusement que dans un peu plus d'une semaine, Moody's peut, et je pense va me faire plaisir, en abaissant la note de la France, une étape de plus vers la faillite, parce que de toute façon, il n'y a plus que ça en quoi on peut avoir espoir. Donc bon, voilà. Il nous reste 1 an et demi à tirer avec Jupiter. C'était quoi la formule que j'avais utilisée dans la vidéo d'il y a 2 jours? Ah oui, il va falloir s'accrocher. Sur ce, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. Au fond, c'est vous qui l'apprendrez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.